Alors il y a la réponse banale qui consiste à dire, nous savons par la Torah que quand nous faisons le bien, tout va bien, et quand nous faisons le mal, tout va mal, et donc c'est certainement parce que nous avons fait des péchés qu'il y a eu la Shoah. D'accord? Et alors on vous invente toute une série de péchés. Par exemple, le fait que les Juifs parlaient pendant la répétition de l'officiant. C'est ça? Pendant la Chazarat Hashatz. Ça, c'est absolument incroyable. Comment les Juifs osent-ils parler pendant la Chazara? C'est donc la raison pour laquelle il y a eu 6 millions de morts. D'accord? Vous connaissez ce genre de logique. Je pense que ça me semble, je ne sais pas très bien pourquoi, mais j'ai un sentiment que c'est un peu absurde. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a une question de proportion. C'est-à-dire, la Shoah est plus grave que ce qu'on mériterait pour les pires des péchés possibles. D'accord? Or, non seulement la Shoah est donc plus grave, mais le peuple qui a été assassiné était le peuple le plus juste du monde. Donc, dire que la Shoah vient à cause d'un péché, c'est un peu énorme. C'est-à-dire, il y a certainement dans la tradition des analyses du mal et de la souffrance qui ne sont pas liées à l'équation péché et mérite. D'accord? C'est vrai qu'on cite ça souvent, par exemple dans la lecture du schéma, tous les jours, dans le schéma, on dit si vous faites le mal, ça ira mal, si vous faites le bien, ça ira bien. Mais il faut savoir que c'est qu'une branche de la Hashgacha. Par exemple, il y a un de nos maîtres, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, auteur de Messiat Yesharim, mais à part ça, il a écrit quand même 80 livres. Et il a un livre qui est consacré au problème du mal, justement, qui s'appelle Da'at Evunot, dans lequel il explique très largement qu'en fait, ce qu'on appelle Anhagat Amishpat, l'équation du jugement, qui fait que quand on fait le bien, on reçoit du bien, et quand on fait le mal, on reçoit du mal, ce n'est qu'une toute partie infime de l'ensemble des Anagot, de l'ensemble de la Providence, et donc il est très rare, justement, que ça marche de cette manière. Soit dit en passant, déjà la Gemara le dit, puisqu'elle dit qu'il y a Tzadik Veralo, Tzadik Vetovlo. Racha Veralo, Racha Vetovlo. Il y a le Tzadik qui souffre et il y a le Tzadik qui est dans le bonheur. Il y a le Racha qui souffre et le Racha qui est dans le bonheur. C'est-à-dire que l'équation qui dit bonheur ou malheur en fonction du bien et du mal est fausse. Et la Gemara dit même que c'est ça la question que Moshe a posée à Akadosh Baruch Hu au Mont Sinaï. Et il y a une marloquette entre les Chachamim pour savoir si Moshe a reçu une réponse à cette question ou pas. D'accord? C'est-à-dire que vous voyez que la Gemara considère le problème du mal de manière beaucoup plus adulte. Il y a également dans le livre de Yov. Dans le livre de Yov, donc je reviens au livre de Yov, Yov est un tzaddik, un juste, qui souffre de manière injuste. Mais ce n'est pas n'importe quoi ce qui lui arrive. C'est tous les malheurs du monde qui lui pleuvent les uns après les autres. S'il y avait la bombe atomique, on aurait trouvé également la bombe atomique qui est tombée sur Yov. D'accord? C'est-à-dire tout va très mal, mais c'est lui un tzaddik limpide. Alors il n'est pas content. Bon, c'est la moindre des choses, il se plaint. Il se dit, voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas de Hashgacha, j'ai été abandonné, etc., etc. Alors viennent ses copains discuter avec lui. Il a là-bas 3 amis et après un 4e qui viennent lui expliquer ce qui se passe. Alors vous voyez donc Yov malade, avec tous les malheurs du monde, posé sur le sol. Et puis il y a ses copains qui sont de bons religieux, bien nourris, qui viennent lui expliquer pourquoi ça va mal. Alors Eliphaz, le premier, lui dit, tu sais, il n'y a personne qui n'a pas de péché. Tu devrais chercher un peu chez toi, qu'est-ce que tu as laissé tomber. Yov refuse carrément ce genre d'intervention, c'est pas vrai, vous nous racontez n'importe quoi. Le deuxième, Bildad, lui dit, tu sais, c'est peut-être pour que tu aies plus de mérite, que tu aies une meilleure récompense, un meilleur olam haba. Il le renvoie se rhabiller. Et puis après, il y a Tzofar qui dit, les voies de la providence sont impénétrables, mon fils. Et il le renvoie également... enfin bref, il y a tout un débat, c'est très intéressant, c'est 40 chapitres quand même, et de discours de ce genre.